Salut à toutes et à tous, c'est Smoke Spirit. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo pour présenter plein de nouvelles pièces dans mon PC. Donc je vais vous présenter vite fait toutes les caractéristiques, etc., les nouveautés et tout ce que j'en pense. C'est parti. Donc pour le processeur, j'ai choisi un Intel Core i7 5820K, donc en socket 2011-3, donc c'est quand même le haut de gamme. Il est doté donc de 15 Mb de cache, 6 corps, donc avec 12 threads, et il est en fréquence de base à 3.3 GHz, et il a un boost fixé par le fabricant à 3.6 GHz. Mais comme c'est un 5820K, donc une série overclockable, je l'ai overclocké et je tourne en continu à 25% d'overclock, à seulement 40 degrés avec le anti-rad que je vous présenterai après, donc ce qui n'est vraiment rien. Donc la fréquence est vraiment très débridée, on peut monter au-delà des 3,3 GHz sans aucun problème. Alors c'est un processeur très puissant et donc très vorace, il consomme près de 140 watts, donc c'est quand même pas mal au-dessus de la norme chez Intel, et il peut accueillir jusqu'à 64 Go de RAM en DDR4. Ensuite, c'est un processeur donc en 28 LAN pour le PCI Express, donc c'est-à-dire qu'en fait on ne pourra pas faire de 4-way SLI avec ce processeur là parce qu'il ne prend pas en charge donc assez de LAN pour faire un 4-way SLI. Si jamais on veut faire un 4-way SLI, il faudra passer donc au niveau au-dessus, au niveau des processeurs, comme un 5930K ou alors un 5960X qui eux ont 40 LAN. Celui-là n'en a que 28. Alors maintenant pour la carte mère, j'ai choisi une MSI X99S X Power AC, donc une carte mère de chez MSI en chipset X99 et donc dédiée à l'overclocking car c'est une OC Series. Et d'ailleurs je ferai une vidéo sur l'overclocking avec cette carte mère parce qu'on ne peut pas passer à côté. Elle accepte donc du code channel en DDR4 jusqu'à 3333 MHz en overclocking et est faite donc pour des i7 Extreme Edition. Alors cette carte mère au niveau des branchements est équipée de M2, donc c'est pour fixer des petits SSD très rapides. Donc c'est les mêmes SSD qu'on trouve sur les NVMe, donc les SSD en PCI Express. Ensuite pour les SSD et les HDD, elle est équipée de branchements en SATA Express et en SATA 6. Elle est également équipée pour les périphériques d'USB 3.0. Il y a la même carte mère mais qui comporte de l'USB 3.1, mais c'est aux alentours de 100 € supplémentaires. Ensuite elle est munie de Wi-Fi AC et de Bluetooth 4.0 et elle est équipée d'un BIOS en UEFI. Donc c'est les tout derniers BIOS qui peuvent par exemple gérer les disques durs en GPT et puis ils sont très interactifs et tout, on peut avoir la souris et tout, enfin c'est vraiment une grande nouveauté par rapport, enfin c'est vraiment très différent des anciens BIOS qu'on avait avant. Et sinon elle supporte également le Crossfire et le SLI jusqu'à du 4-way SLI. D'ailleurs je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur le 3-way SLI. Donc un 3-way SLI de 970 Strix, c'est vraiment très intéressant, vous pouvez cliquer, ça ne quittera pas cette vidéo. Mais vidéo très intéressante. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une carte mère donc pour l'overclocking, c'est une OC Series. Et donc en fait on va retrouver énormément de fonctionnalités présentes directement déjà sur la carte mère, donc qui vont nous permettre une meilleure expérience d'overclocking, enfin vraiment pour les overclockers. Donc par exemple on aura mis à disposition des petites bornes sur la carte mère où en fait on pourra venir brancher un multimètre et accéder au voltage, enfin pouvoir mesurer le voltage en direct dans le processeur ou les différents composants. Donc ça doit être vraiment très pratique. Ensuite on a par exemple OC Genie, donc c'est présent aussi sur d'autres cartes mères, pas forcément d'overclocking, mais en fait qui permettent d'auto-overclocker on va dire. Ensuite des fonctionnalités comme des petits interrupteurs qui permettent de désactiver les ports PCI Express quand on overclock des cartes graphiques. Ça peut être très pratique pour ne pas avoir les enlever et tout le matériel si jamais on fait OLM2 etc. Ensuite on a aussi des petles interrupteurs qui permettent de modifier les ratios, les profils, etc. Des petits boutons qui permettent de changer les fréquences. C'est vraiment toutes les bases en fait de l'overclocking qui sont déjà présentes sur la carte mère manuellement. Donc ce qui évite à chaque fois de devoir aller dans l'interface. Par exemple un port USB donc où on peut mettre la clé USB et donc avec des pilotes etc. ou alors faire des screens etc. enregistrer des profils. Enfin c'est vraiment toutes les bases et tout qui se retrouvent sur la carte mère et donc où on n'a pas besoin de passer forcément à chaque fois par le BIOS etc. retourner c'est vraiment très rapide et tout ça avec tous les petits boutons. Et sinon on a aussi un chipset donc qui en fait de base est à 100 MHz qui lui en fait peut monter à 125 ou 167 MHz, donc ce qui augmente énormément la marge d'overclocking possible
avec cette carte mère. Et même au niveau du bundle, on retrouve énormément d'accessoires pour l'overclocking, notamment en extrême cooling, donc pour l'overclocking vraiment extrême. Donc par exemple avec cette OC backplate, donc en fait qui sert à fixer ce Daily Die Goad. Donc en fait c'est pour les processeurs décapsulés, donc en fait on enlève le dissipateur du processeur. Et du coup bah, en fait on peut plus le tenir avec le système qui sert à le tenir de base, et du coup on change la backplate, on met celle-ci et on enlève le truc du dessus et on met donc ce Daily Die Goad qui en fait va le tenir sur la carte mère, et on pourra ensuite venir ajouter un godet par dessus et l'extrême coulé avec du LN2 et du coup sur processeur décapsulé. Ensuite on a également un support pour ventilateur, donc à mettre sur le côté de la carte mère pour, sur une table de bench, et donc on vient positionner ce support sur le côté et qu'on fixe avec un ventilateur qu'on pourra incliner, etc. pour ventiler directement toute la carte mère. Donc en fait déjà on voit avec le bundle qui est fourni avec que cette carte mère est vraiment faite pour l'overclocking. D'ailleurs on peut voir dans le BIOS on retrouve énormément de fonctionnalités pour l'extrême overclocking avec un extreme cooling, donc OLN2. Je dirais ce qui nous manque juste c'est le godet qui n'a pas été fourni avec, mais sinon on a à peu près vraiment tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de beaucoup plus d'autres. Alors pour la RAM, vous l'aurez compris, on aura de la DDR4. Donc j'ai choisi de la G-Skill, donc des Ripjaws 4. Donc en fait j'ai 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz, donc c'est assez haut en fréquence, hein, en quad channel, et donc comme c'est de la DDR4, elle fonctionne en 1,35 V, ce qui est moins que la DDR3 et les formats de RAM précédents. Alors maintenant on va terminer avec le ventirad et les ventilateurs. Donc en fait ils viennent tous de chez Bicoet, parce que j'avais un PC qui faisait énormément de bruit, et du coup je me suis dit bon bah on va passer au Bicoet, on va essayer. Et en fait je pensais juste que les Bicoet étaient une marque qui faisait des produits qui ne faisaient pas de bruit, mais en fait je me suis rendu compte que les produits restaient quand même très très efficaces, voire plus efficaces que les produits de base, par exemple sur le boîtier, etc. Donc on va commencer avec le ventirad qui est un Darkrock Pro 3. Donc qui est à 250 watts TDP, donc je suis largement au-dessus de la consommation de mon processeur qui est de 140 watts. Donc il est équipé de deux ventilateurs en fait, entre 1400 et 1700 RPM. Et au niveau du bruit, il fait donc au minimum à 13 décibels et il monte que jusqu'à 26 décibels, donc c'est vraiment pas beaucoup. Il est vraiment très très silencieux, on l'entend vraiment pratiquement pas. Je suis vraiment très très content en tous les cas de ce Darkrock Pro, malgré le fait qu'il prend quand même pas mal de place, et du coup pour la RAM et tout c'est légèrement compliqué. Du coup renseignez-vous avant si vous comptez prendre celui-là. Ensuite pour les ventilateurs, j'ai changé donc en fait tous les ventilateurs de mon boîtier sauf celui de façade, parce que Bicoet ne fait pas de ventilateur en 220 ou 240. Du coup j'ai pas trop eu le choix, j'étais obligé de garder celui de devant. Et sinon tous les autres ventilateurs du boîtier donc, ont été changés. J'ai pris 4 ventilateurs en 140 mm et 2 ventilateurs en 120. Donc que j'ai positionné répartis dans le boîtier. Donc ils ont des vitesses de 1000 RPM pour les 140 mm et de 1500 RPM pour les 120 mm, avec un bruit donc de 19,2 décibels pour les 120 mm et de 18,8 décibels pour les 140 mm de mémoire. Et je suis aussi très très content de ces ventilateurs. Alors c'est vrai que quand on en a 6 ça commence quand même à faire un petit bourdonnement du PC, mais vraiment pour 6 ventilateurs et un gros ventirad comme ça de 2 ventilateurs, ça fait vraiment pas du tout de bruit. En plus j'ai un Robus donc pour les régler en façade, et du coup bah, en fait quand je les mets en normal, c'est-à-dire fréquence à peu près de base, etc., on n'entend vraiment pratiquement pas le PC, on entend un petit bourdonnement comme ça, mais vraiment ils sont vraiment très très efficaces. Le boîtier tourne vraiment à des températures très très basses, on ne dépasse pas les 40 degrés. Enfin, le Pros lui est à peu près à 40 degrés, mais sinon dans l'ensemble, avec les sondes par exemple des Robus qui sont dans l'air, etc., on ne dépasse pas du tout les 40 degrés. Donc vraiment très très efficace et très peu sonore. Alors pour conclure, je dirais que cette config, donc un i7-5820K, une MSI X99SX Power AC de la G-Skill Ripjaws 4 en DDR4 et des Bicoet, donc des Silent Wings et un Darkrock Pro 3, je dirais que la config est juste assez énorme, parce qu'en fait on a une stabilité énorme et des températures vraiment basses, parce que très très bien refroidi par Bicoet, etc. En plus on a du Intel, du matériel vraiment de bonne qualité, qui ne chauffe pas, qui est très très stable. Du coup l'ensemble forme une config déjà très très stable et vraiment de très bonne qualité, sur laquelle j'ai vraiment confiance. Et en plus avec un 5820K et tout ça, 6 corps et tout ça, 15 mégas de cache,
16 Go en DDR4 à 3000 MHz et tout ça. En plus j'ai mis tout ça avec une 970 Strix, ça envoie vraiment énormément, c'est une config vraiment vraiment juste énorme, et en plus elle est extrêmement fiable, c'est pas comme si c'était un gros PC tout ça mais qui plantait souvent etc. C'est vraiment très fiable et elle envoie vraiment du lourd. Je suis vraiment très content de la puissance de ce PC. D'ailleurs si jamais j'ai un petit peu d'argent, je pourrais peut-être faire quelques petites folies, passer à un 5930K, voire 5960X, passer à 32 Go, prendre de la Trident Z ou je sais pas, enfin, de toute façon si je fais des folies vous serez les premiers informés. En tout cas il y aura des vidéos d'overclocking qui vont venir, je vous dis pas tout de suite, mais je vais me pencher sur l'overclocking très sérieusement, parce qu'avec une carte mère comme celle-là, et une configuration qui tient vraiment la route comme ça, on peut pas ne pas faire d'overclocking, quoi, c'est pas possible. Ensuite, j'aimerais quand même remercier XP14 parce qu'en fait, vous l'avez pas vu, à la base il était censé faire la vidéo avec moi. Et en fait, au final, juste avant de tourner, on avait commencé à tourner avec lui, puis on s'est rendu compte que c'était mieux que je fasse la vidéo tout seul. Mais un grand remerciement à XP14 parce qu'en fait, il était avec moi tout le long de la préparation. En fait, déjà on est arrivé dans ma chambre, c'était un bordel monstre, c'était impossible de tourner. On a tout rangé, avec Cyrus un peu aussi au début. Et ensuite en fait on a préparé toute la vidéo, en fait on a passé toute la matinée et le début de l'après-midi à préparer la vidéo, donc on a fait toute la liste de trucs qu'il fallait que je dise, on a fait le plan etc de la vidéo. Donc vraiment un grand remerciement à XP14, il n'a pas encore sorti de vidéo mais je pense qu'il va pas tarder, enfin pour l'instant il sait pas encore trop comment s'y prendre, mais enfin il sait pas trop par quoi commencer mais il va pas tarder. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse. Lui il est plus côté gaming et rétro gamer etc. Mais c'est très intéressant hein, ce qu'il va faire. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Et ensuite je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment un grand remerciement. J'espère qu'elle vous a plu parce que vraiment c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je suis vraiment, je vous le dis, très content de cette configuration. Elle est vraiment super stable et super puissante. Et du coup je vous invite en fait à voir, pour voir tout ce que j'ai autour de la... Parce que ça c'est la configuration principale que j'ai changée. Pour comprendre l'histoire on va dire, je vous invite à voir Smoke Spirit MyPC #1 et Smoke Spirit MyPC #2. Donc la première où en fait je montre quand j'ai monté ma config, donc ça va faire l'année dernière, précisément ouais. Donc en fait quand j'ai monté ma config, dans le boîtier etc, où je présente en fait tous les produits vite fait. Désolé c'est un petit peu mal fait parce qu'en fait c'était pas censé faire une vidéo. En fait j'ai filmé un timelapse de mon montage et après en fait j'ai commenté en voix off. Désolé aussi pour la qualité du micro, je sais pas ce qui s'est passé, c'était pas tip top. Mais je vous invite quand même à regarder, ça vaut la peine, on voit en fait les composants que j'ai choisis etc. Et du coup vous pourrez savoir avec quoi fonctionnent ces composants. Et ensuite Smoke Spirit #2 c'est en fait le passage de 2780, donc c'était les cartes graphiques que j'avais avant, à la 970. Où je vous explique vite fait pourquoi j'ai fait ça etc, c'est quoi le mieux. Et donc voilà, je suis vraiment très content de cette config, j'espère que vous êtes très content de cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup je vous invite à s'abonner à sa chaîne and click on my face to subscribe to my channel. Click here please. Alors cette carte mère est équipée donc de M2. Alors cette carte mère est équipée de M2 au-dessus de la norme chez Intel, hein, parce que chez AMD la norme est à 140 watts on va dire, et Intel, mais il faut dire qu'il a des performances quand même assez énormes, donc il faut pas mal de consommer, enfin il consomme pas mal. Alors cette carte mère est équipée de M2, alors cette carte mère est équipée d'un port. Alors cette carte mère est équipée... Bah voilà. C'était de la merde ça.